On poursuit sur les prédictions du mois de février. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe de la Vierge. Hello les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver sur la window pour les prédictions du mois de février. Donc on va démarrer ce mois-ci avec le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti. Je recouvrirai de l'oracle des miroirs et nous clôturons la lecture avec une carte des portes de l'intuition. Alors ce mois-ci pour vous les Vierges, on a du denier, du bâton, de l'épée, de la coupe, donc on a un mois équilibré. Vous avez une magnifique carte en force, mais démarrons tout de suite avec votre état d'esprit. Donc on voit que c'est un mois où vous allez être dans soit une quête, une recherche d'équilibre, soit vous allez être attentif à la réciprocité dans vos relations, au rapport équitable en fait. 6 de denier, il y a cette notion de charité, de donner, de recevoir, ou d'être prudent sur vos finances. Ça, c'est pas impossible au vu de la carte que vous avez dans la maison de l'avoir. Oui, il s'agirait d'être prévoyant ou d'être vigilant à ce niveau-là. Ça pourrait être un critère. Mais on a cette notion de ce qui précède, c'est le 5 de denier. Et les 5, en général, on n'aime pas trop parce qu'on tourne en rond, on se sent bloqué et puis on se sent un petit peu, on n'a pas l'impression d'avancer, on n'a pas l'impression de se sécuriser, de se stabiliser ou comme ça. Et là, vous êtes sur la carte suivante, à savoir le 6. Donc, je sens aussi pour certains, il y a une notion de guérison. Je vous expliquerai plus tard pourquoi, mais on voit que pour certains, vous travaillez, vous investissez pour être dans un mieux-être, surtout par rapport à l'amour de soi, l'estime de soi. On a vraiment cette notion chez vous d'avoir envie d'investir, peut-être par rapport à votre cocon, votre lieu de vie ou votre corps ou vos relations. Vraiment, on a envie que ce soit stable, équilibré. Donc, c'est intéressant. Au niveau du challenge du mois, c'est la reine de bâton. Donc, il y a le côté en challenge, quand on a cette carte-là, c'est oh là là, les jaloux, les envieux, les commérages, les calomnies. C'est dès qu'une personne vibre comme ça, a une lumière à l'intérieur d'elle-même et ben les autres veulent l'éteindre, veulent l'écraser. Donc, c'est toujours une carte en challenge qui est pas évidente parce que ça vous dit, vous avez quelque chose naturellement, c'est inné, c'est en vous, c'est très personnel et parfois c'est même irrationnel. Ça ne s'explique pas. Vous avez une reine de bâton, vous avez un feu à l'intérieur de vous que personne ne peut éteindre. Donc, c'est le challenge du mois, c'est de veiller à ce qui sort de votre bouche, à votre langue, comme on dit, de rester, j'ai envie de vous dire, bienveillant, compatissant, empathique, ne pas juger les autres. Veillez à cela parce que, ouais. Après, vous verrez, hein, vous faites vos choix de vie, mais il y a l'idée d'être prudent par rapport à l'idée de rentrer dans des bavardages, des discussions, des médisances, des choses un petit peu comme ça. Et puis d'accepter que parfois vous pouvez vous sentir aussi un petit peu, c'est pas que ce soit de la paranoïa, mais parfois on peut se sentir un petit peu persécuté parce qu'on sent que il y a une énergie parfois humaine qui nous semble bien méchante, bien destructrice. Donc, à vous de voir parce que vous pouvez être très créatif. En challenge, il y a cette notion de vous pouvez être vraiment très créatif. Après, ça va être la notion de pourquoi ou pour qui vous allez créer. Et en force magnifique, vous avez le monde. Le dernier arcane majeur, c'est l'accomplissement, l'aboutissement. C'est l'idée d'une renaissance, d'entrer dans un nouveau cycle de vie. Donc pour certains, c'est vraiment un réel cycle de vie. C'est comme passer de l'adolescence à l'âge adulte. C'est comme passer de de la vie active à la retraite. Ce sont des phases très importantes de la vie. Et on voit qu'il y a un cycle qui est bouclé et que vous ouvrez, vous écrivez un nouveau chapitre de vie. Et ça, vous l'avez en force, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez renaître, à tout moment, vous pouvez recommencer, décider de repartir de zéro un petit peu, d'apprendre ce que vous voulez, vraiment c'est. Et puis il y a une notion de quand même, il y a un chemin qui est parcouru, on ne peut plus le changer puisqu'il appartient au passé, mais on peut sentir une forme d'accomplissement, de dire je suis allée au bout et maintenant je sais que c'est le temps de la transformation, du changement, d'un renouveau. C'est cette énergie-là que vous avez en force. Tous les éléments sont alignés avec la carte du monde. Tous les astres sont alignés comme vous voulez, mais c'est une belle communion avec la notion de vie,
de vie, qu'elle soit humaine, animale, végétale, minérale, on les aura tous faits là. Mais ouais, c'est une très jolie carte à avoir en force. Tout est faisable, tout est possible. Donc, dans nos trois grandes maisons, faire, avoir et être. Dans le faire, tout ce qui est activité, pro, carrière, hobby, loisir, vitalité, vous avez le valet de denier. Donc, vous voyez qu'il y a bien quelque chose qui se passe où vous avez envie d'apprendre, d'être curieux, de, d'aborder de nouvelles lectures, de nouveaux loisirs, de nouveaux hobbies. C'est l'étudiant, l'académicien. Donc peut-être que vous avez des enfants et vous êtes très impliqué dans leur éducation, mais je dirais plutôt que c'est l'idée de commencement et d'avoir envie de vous instruire, de découvrir un domaine. Alors, c'est pas que vous avez la volonté de devenir expert, c'est le valet. Donc, mais c'est quelque chose qui pourrait vous plaire sur du long terme. Vous apportez aussi une stabilité. C'est tâtonner un domaine, être un petit peu apprenti pour vous décider si vous avez envie de vous confirmer dans ce domaine ou pas. Et en tout cas, il y a la curiosité qui est là. Et puis, il y a aussi le denier, ça représente l'idée d'être terre à terre, certes raisonnable, mais c'est plutôt l'idée d'être investi en fait quand on prend une décision, qu'on démarre quelque chose, on s'investit, on se donne du temps pour cela. Et ça va être une discipline qui se met en place pour vous. Dans la maison de l'avoir, dans la maison du financier matériel, tout ce qui est en rapport avec la valeur, vous avez un challenge, hein, c'est le 7 d'épée. Donc il y a une notion d'évolution. J'ai l'impression que au vu de votre état d'esprit, c'est là-dessus que vous avez envie de régulariser quelque chose. Parce que c'est une carte en général d'évitement, de fuite, d'évitement. C'est on n'est pas serein, on n'est pas sereine. Donc peut-être que c'est ça que vous avez envie d'apprendre, de la gestion, de la comptabilité ou un système qui vous met mal à l'aise. Vous êtes maladroit, vous avez peur de vous tromper. Et avec ces deux cartes-là, vous vous tromperez. Mais c'est pas, ça va pas vous détruire, ça va pas être un chaos total, une perte totale. C'est l'idée il y aura de la clémence, il y aura de l'accompagnement. On sent que avec ces cartes-là, il y a un côté qui est un peu fébrile par rapport à un domaine de vie. Et c'est vrai que dans la maison de l'avoir, vous pouvez tout à fait évoluer parce qu'en force, c'est une évolution. C'est l'idée de je vais dépasser mes peurs, je vais dépasser mon anxiété, l'idée que je me sens bloquée, que j'arrive pas à faire une tâche parce que parfois c'est ça, hein, c'est vraiment le 7 d'épée, c'est on se dit: «J'y arriverai jamais, c'est pas mon truc, vraiment, si je pouvais déléguer, si quelqu'un pouvait le faire pour moi, ça m'arrangerait», vous voyez? Mais peut-être que vous n'avez pas les moyens que quelqu'un fasse, les choses pour vous, gère, déclare, investisse ou comme ça. Donc à voir, on recouvrira bien évidemment. Dans la maison de l'aide, tout ce qui est en rapport avec le relationnel, émotionnel, vous avez le valet de bâton. Encore un valet, donc il y a cette notion de feu, de passion qui revient. Mais c'est un démarrage. Donc on peut parler de nouvelles relations que vous faites à travers justement des loisirs, des activités extra-professionnelles, ou si vous êtes à la retraite, ben, des activités hobby loisirs. Et puis voilà, il y a toujours, dès qu'on rencontre les gens, c'est un bon engouement, on donne une bonne image de soi. Euh, je pense pas que vous soyez dans une naïveté, une innocence comme ça, mais j'ai l'impression que moi, vous vous laissez aller à de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités, de nouveaux chemins, et que vous y allez. Il y a cette curiosité qui ressort et cette envie de se sentir vivant, de se sentir enthousiaste, de se sentir joyeux ou joyeuse. Alors, au niveau du sentimental, j'ai tiré 2 cartes, on a la reine de coupe et le 2 d'épée. Donc pour certains, on peut voir chez les célibataires que votre priorité, c'est d'être dans l'amour de soi. On voit que vous n'êtes pas nécessairement dans l'idée de concrétiser des relations, on sent c'est une carte de guérison. Donc pour certains, probablement que vous prenez du temps et que vous vous habituez, si vous voulez, à une forme de solitude ou comme ça et que vous y trouvez là un espace de bien-être, de vraiment vous ravivez votre cœur et que ce soit un amour intérieur, une joie intérieure, une énergie comme ça qui vient de l'intérieur de vous. Vous n'êtes plus à chercher à l'extérieur, des réponses, des confirmations, une appréciation. Il y a cette carte mais même pour, dans des couples, hein, vous pouvez tout à fait être sur cette quête-là et je reviendrai à vous tout de suite, les couples.
Mais pour les célibataires, on voit vraiment que vous investissez sur, l'amour de soi. Comme si vous vouliez atteindre une maîtrise émotionnelle pour ne plus souffrir, pour ne plus être blessé à l'avenir. Donc on peut parler ici de redéfinir, vos valeurs par rapport à l'amour, à une relation de couple, mais aussi une relation saine avec vous-même, vos émotions. L'idée d'expérimenter une expérience de vie qui est jamais très évidente entre le mental, la raison, la société et puis les émotions et puis les valeurs, l'éthique, des choses comme ça. Au niveau des couples, c'est ouais, c'est un petit peu cette même énergie où vous pourriez être, vous, particulièrement centré sur vous ce mois-ci et en même temps, c'est dans une quête de: «Je ne veux pas souffrir». Le 2 d'épée, c'est il veut pas aller au 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça fait mal. Ça pique, ça blesse, ça trahit, c'est moche. Mais le 2 d'épée, du coup, il se met des œillères. Il a un voile sur les yeux et et il voit même pas que parfois il s'empêche, il se bloque, juste par crainte dans le scénario du «au cas où» et hem et c'est comme ça. Donc peut-être que vous êtes face à un ou une partenaire qui est rigide, strict et qui refuse tout le temps, qui a toujours un bouclier, une armure qui fait que dès que vous proposez quelque chose, c'est refusé et on pourrait avoir cette idée-là de refus permanent ou bien de mais c'est à nouveau, moi, je verrais plus: «Je ne veux pas souffrir, je ne veux pas le 3 d'épée». Donc c'est aussi l'idée que vous n'avez pas la même perception, vous êtes 2 individus complètement différents pour certains et vous ne partagez pas les mêmes croyances ou comme ça et vous pourriez avoir des doutes ce mois-ci. C'est pas nécessairement quelque chose qui va être persistant, mais le 2 d'épée indique effectivement que on n'est pas d'accord. On ne veut pas quelque chose. Donc peut-être que vous êtes embêté, hein, sur un projet financier et vous n'arrivez pas à trouver la sérénité pour le faire avancer par vous-même et que vous on va voir. La carte, bonus, on la découvre à la fin du tirage. Je vais commencer à recouvrir pour aller plus loin dans la lecture. Hop, alors, ah, cadeau. Vous voyez, il y a une forme de générosité, d'échange, de carrefour. Fatalité. Ouais, je vous ai dit, hein, le monde, il y a vraiment quelque chose qui se termine et là, d'avoir la fatalité dessus, c'est de bon augure. C'est vraiment une étape de vie, une phase où, c'est comme une renaissance après. Vous repartez sur une nouvelle base. L'amitié, donc, mmh, ouais, pour certains, vous rencontrez de nouvelles personnes, hein, dans ce que vous faites, nouvelles collaborations et c'est assez sain, c'est agréable. Ah, 7 d'épée dans l'armoire, c'est le voyage. C'est vraiment l'idée d'avoir envie de fuir ou voir les choses différemment, prendre de la hauteur. Donc le valet de bâton, il y a l'ouverture, donc une vraie curiosité à la rencontre de nouveaux projets et de personnes qui sont plus en alignement avec vous-même. La reine de coupe, on a le boomerang, donc ce retour à soi, ce retour à une nouvelle énergie en vous. Le 2 d'épée, la jalousie et sur la carte bonus, j'en mets une d'avance, on ira voir après. Alors en d'autres decks, on a le compromis, la femme, le verdict. Ouais. Il y a pour certains ou certaines vierges, un ras-le-bol par rapport à un monde superficiel, juste en apparence, dans des codes physiques sans grande profondeur, qui peut ressortir et vous faire réagir ce mois-ci. Mais justement, la réaction va être en challenge pour vous, pour accepter que il peut y avoir des chemins dans votre vie qui se séparent, des relations où vous sentez que vous n'êtes plus en raccord. Donc 6 de denier cadeau, peut-être que vraiment vous apprenez à vous faire plaisir à vous faire plaisir tout court, que vous avez envie de vous faire plaisir, ouais, vous faire des cadeaux, vous et probablement que vous avez en langage de l'amour, les cadeaux ou les moments de qualité, peu importe votre langage de l'amour, mais on sent que vous êtes prêt à recevoir. Il y a l'idée de quelqu'un qui a beaucoup donné et c'est le temps de recevoir. Mais ça demandera de faire des choix qui sont pas toujours évidents, qui attisent la jalousie, l'envie et puis, comme je vous disais quoi, le carrefour, c'est vraiment vous allez sentir qu'il y a des chemins qui se séparent. Il y a des personnes avec qui vous allez comprendre que ce sera toujours un peu hypocrite, un petit peu narcissique, un petit peu autocentré, égocentrique et
Peut-être que vous entrez dans une phase de don, de générosité, donc le monde et la fatalité, vous quittez un monde où on se brûle les ailes pour entrer dans une perception, un discernement qui est plus grand que vous-même, tout simplement. Et il se peut que certains vierges aient envie de quitter la ville ou ces énergies comme ça, où c'est tout le temps le drame, l'urgence, la catastrophe, le risque, le danger, l'insécurité, des choses comme ça. Donc, l'envie de faire un monde meilleur, je dirais, hein, là, les vierges. Au niveau du fer, donc oui, je vous disais, avec le valet de denier, vous avez l'amitié qui indique que ce sont des franches camaraderies, l'idée de tisser des liens, de rencontrer de nouvelles personnes dans ce que vous faites. Donc on peut voir ici, c'est diplomatique, c'est respectueux, c'est cordial, c'est c'est assez agréable en fait dans ce que vous faites. Vous êtes apprécié, curieux, curieuse, et puis des autres aussi, vous êtes intéressé, c'est intéressant. Donc, je vois pour certains vierges, vous avez envie de faire un craquage, de vous offrir un voyage, de vous offrir un truc qui pourrait être un petit peu cher et vous mettre un petit peu en difficulté financièrement, ou bien justement, vous avez de la difficulté à vous autoriser à vous éloigner de là où vous êtes parce que, je sais pas, il y a une énergie qui parfois peut être oppressante, de vous allez perdre votre place ou si vous partez, il va forcément y avoir un drame ou un truc comme ça. Je sais pas à qui ça a parlé, mais je peux avoir cette idée-là qui ressort dans votre jeu et que vous allez faire prendre le temps de construire un projet ici pour vous éloigner d'un environnement quand même assez jaloux. Ou même vous, hein, de vous mettre dans une situation où ça va faire ressortir en vous des énergies d'envie, de jalousie qui vous pourriez vous dire: «Mais, je me perds là, c'est pas moi». Voyez? Comme si vous sentiez avec le carrefour que vous étiez appelé à autre chose. Le destin vous appelle et la porte du destin est là, dans la maison de l'être. Donc c'est quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper, c'est un appel et il reviendra sans cesse et vous en avez la clé ce mois-ci. Donc on vous sent partir, vraiment sur, un nouvel état d'être qui peut vous amener à même si c'est un démarrage, tout au long de l'année, à amener des changements dans votre vie pour qu'à la fin de l'année, vous vous rendiez compte que vous soyez une personne complètement différente. Vous avez pris une autre route, un autre chemin et voilà. Ce sera un investissement, une discipline de tous les jours, mais ça pourrait vous mener vers un environnement qui aura du sens pour vous, qui aura de la valeur, qui aura quelque chose de fort. Donc comme je vous le disais avec la reine de coupe, on a le boomerang, donc il y a vraiment un retour à l'amour de soi, à la douceur, la compassion, la patience, la bienveillance, la tendresse, hem, avec l'idée que même par rapport à un monde qui peut paraître méchant, chaotique ou comme ça, vous avez du recul et du discernement et vous avez cette bulle que vous vous créez vous-même pour, ne pas laisser ça rentrer chez vous. Donc, ce qui pourrait juste un tout petit peu manquer ici, et aussi chez les couples, hein, c'est la notion d'autorité, mais pas sur autrui, mais sur soi. Être ferme, être vraiment très ferme avec soi pour dire ça oui, ça non. Et ça pourrait être aussi par rapport à des pensées, à des émotions comme ça, de ça je laisse rentrer, ça non. C'est, je dois me discipliner pour me sortir ça de la tête Hmm. J'ai quand même l'idée d'un ou d'une vierge, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes à un endroit et à chaque fois que si vous faites plaisir, que vous vous éloignez, que vous partez en vacances, il y a une espèce de pression qui vous met mal à l'aise et qui enclenche dans votre cerveau l'idée de danger. Donc, à vous de voir, mais c'est vrai que c'est jamais confortable parce que ça enclenche un mode survie, un système nerveux qui craint d'être trahi, blessé ou comme ça. Mais on vous sent sur une nouvelle énergie de toute façon. Voyons voir la carte bonus. Ouh, l'impératrice et l'accusation. Ah, donc l'impératrice, c'est l'abondance, c'est celle qui prend soin de son royaume, mais vraiment dans une énergie d'amour inconditionnel, de maman, de protectrice. Donc, il y a un côté comme ça qui peut ressortir
où il y a des accusations de manipulation. Quand je vous parlais d'autorité, là, ce serait plutôt dans un sens détourné, un petit peu manipulé. Et c'est toujours regarder dans le détail qui fait mal. C'est regarder la poutre du voisin plutôt que de regarder la paille dans son œil. Et ça ressort. Donc je pense que vous avez une réelle prise de conscience et que vous allez décider quelles sont vos priorités, quel est l'environnement qui est le plus nourricier pour vous, quelles que soient les accusations autour. Il y aura toujours des personnes qui sont dans un regard piquant, négatif, accusateur, dans le jugement. Et et c'est intéressant parce que c'est vraiment cette notion-là. Là, c'est l'impératrice, vous voyez qu'elle tient dans sa main un bébé, parce qu'on dit que c'est la maman du jeu, c'est celle qui engendre la vie. Mais elle a aussi de quoi manger, elle a tout un environnement comme ça où c'est rassurant, sécurisant. Et en face, avec l'accusation, on a cette même personne qui bascule dans un autre rôle d'accusation comme ça. Donc c'est intéressant parce que vous allez vivre ces deux énergies-là probablement ce mois-ci, où parfois vous serez en alignement avec vous-même, dans vraiment une énergie de douceur, de bien-être. C'est un petit peu ce retour comme on a avec la reine de coupe, d'amour et, euh, et un environnement qui peut vous faire craquer et basculer de l'autre côté. Euh, donc ce sera intéressant pour vous d'explorer cela. Ça mène à une carte d'empereur de meilleure maîtrise ou comme ça. Toujours des personnes un peu regardantes qui critiquent, toi tu fais bien, ou tu fais pas bien, ou qui savent mieux que tout le monde, vous voyez? Alors que on est tous un petit peu, débutants dans la vie, quel que soit notre âge. Il y a quelque chose qu'on ne sera jamais trop vraiment sûr de: «Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est ce qu'il fallait que je fasse? Est-ce que c'est ce qui était attendu de moi, sur ma raison d'être, de vivre sur terre ou comme ça. Ah, il va y avoir un jeu de ping-pong là dans votre vie ce mois-ci. Ce sera intéressant. Alors, on va prendre une carte de conclusion. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Je le sentais avec le monde. Je le sentais avec le monde, vous allez probablement être dans une phase de transformation et ce sera tout au long de l'année. Vous allez vous transformer, vous allez découvrir un nouveau vous et avoir de nouvelles envies et vous éloigner probablement d'un environnement. C'est comme une forteresse, c'est clos et c'est le drame, c'est l'urgence, c'est la violence et tout ça. Et ça va demander des efforts au quotidien, l'action, effectivement. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous voyez le grand plan en d'autres decks, donc on va bien, hein. Pas en d'autres decks, en suivant. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Il y a vraiment le sentiment que vous êtes bloqué là dans une forteresse, dans une chrysalide et que ça vous empêche de déployer vos ailes et en même temps, il y a quelque chose de connu et ça va être intéressant pour vous. On va essayer de vous retenir, que vous ne changiez pas parce que ça va être des pics, des reproches si vous changez. Ça va vraiment être des mots comme ça. C'est vraiment parce que ça met les gens mal à l'aise, parce que vous allez vers une terre fertile, vers un environnement qui est beau, donc une manière d'être qui est belle, une manière de voir le monde, de vous émerveiller ou d'avoir cette flamme à l'intérieur de votre cœur. Comme je vous dis, quoi, c'est un petit peu pour le monde, pour l'environnement dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est comme déraisonner. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, mais c'est plus fort que vous. Vous avez besoin de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et vous allez probablement commencer ce voyage-là dès le mois de février. Eh bien voilà, amis vierges, pour votre lecture du mois de février. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Vous pouvez aller voir plus loin aussi dans l'émotionnel, relationnel, sentimental en visionnant la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire. Moi, je vous dis un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens, pour les nouveaux qui rejoignent la window et qui s'abonnent, soyez les bienvenus. Merci également pour tout votre soutien à ceux qui pensent à liker la vidéo, juste pour soutenir, ça fait toujours plaisir. Et merci également pour vos partages de témoignages, vos commentaires. C'est toujours un plaisir que la communauté s'agrandisse et se soutienne, reste dans la bienveillance. Et puis ça aussi, ça aide tout simplement au référencement des vidéos.
Donc merci, merci. Je vous souhaite un excellent mois de février. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.